Ok, eh bien bonjour, Emmanuel Segui de papatravaillealamaison.com et aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo en fait sur la vue d'ensemble du panneau en fait de contrôle, du panel d'administration cPanel et sur le serveur que je viens d'acheter chez Maven Hosting Pro. Donc en fait ce que je vais faire là, c'est que je vais aller dans mon email et je vais trouver les caractéristiques de mon site. Et en fait, Maven Hosting Pro, il donne en fait un lien pour aller sur votre serveur dans le panel d'administration. Donc en fait, tout simplement, c'est le nom du site, d'accord. Et en fait, vous rajoutez 6 panels. Et c'est toujours comme ça pour les sites que vous achetez avec Maven Hosting Pro avec 6 panels, d'accord. Donc si vous achetez pas chez Maven Hosting Pro mais vous avez acheté chez une compagnie d'hébergement où il y a un 6 panels, et bien en fait c'est toujours le nom de votre domaine.com slash cpanel. Donc voilà, donc, je vais taper entrée et puis là je vais rentrer mon mot de passe et nom d'utilisateur. Donc juste une seconde. Voilà, donc là je suis sur mon panel d'administration, d'accord. Et vous voyez que j'ai ici un petit écran, là, une petite boîte de dialogue. Et il nous dit, avez-vous besoin d'aide pour démarrer? Moi je vais taper ne pas montrer ceci à nouveau. Et non merci, tout va bien. Voilà. Donc vous voyez ici que en fait là c'est votre panel d'administration, c'est ce qu'on appelle le cPanel, votre panneau de contrôle en fait. Et sur le panneau de contrôle vous avez une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités de votre serveur, tout ce que vous pouvez faire avec votre serveur. En fait ici sur la colonne de gauche vous voyez j'ai mon domaine principal, d'accord. C'est appareil photo numérique réflexe.com, d'accord, et il est dans le répertoire principal home slash appareil. Ici j'ai la dernière connexion, donc ça c'est mon adresse IP, d'accord. Ici le niveau d'utilisation du disque, bon bien sûr c'est vide. Bande passante, ce mois-ci c'est vide, d'accord. Puisque je viens de l'acheter. Les comptes courriel, sous-domaine, tout ça c'est vide, d'accord. Domaine compagnon, les domaines compagnons, c'est ce qu'ils avaient appelé les multidomaines. Donc vous pouvez rajouter jusqu'à 25 domaines. En fait, c'est les domaines, on va dire, secondaires. Vous voyez, j'ai mon domaine primaire qui est ici, domaine principal, et je peux rajouter jusqu'à 25 domaines additionnels, en fait. Ce qu'ils appellent domaine compagnon. D'accord. Compte FTP. Donc voilà ici quel style d'hébergement, donc le plan à faire. Donc après j'ai les caractéristiques un peu plus techniques, d'accord, construction de cPanel, le thème du cPanel, la version du cPanel, etc., etc. Donc cela c'est un peu plus technique. État du service, donc vous pouvez cliquer ici pour voir l'état du service. Ça veut dire est-ce que votre serveur il est en ligne, tout va bien, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Vous pouvez jeter un coup d'œil ici. Et donc ça c'était la colonne de gauche, et la colonne de droite en fait vous avez les fonctionnalités principales. Donc ici les préférences, d'accord. Ici tout ce qui est courrier, ok. Après ici tout ce qui est fichier, d'accord. Ici tout ce qui est registres et journaux. Ici tout ce qui est sécurité. Ici tout ce qui est domaine. Ensuite ce qui est base de données. Ensuite les logiciels et les choses avancées, d'accord. Donc je vais passer vite là-dessus. C'est pour vous montrer donc les préférences. Vous voyez, vous avez des tutoriaux, d'accord. Et en fait quand vous cliquez ici, les tutoriaux ils sont tout en anglais. Donc moi je vais faire une série de tutoriels en fait pour expliquer toutes les fonctionnalités en détail. Là c'est juste une vidéo de vue d'ensemble. Ici vous pouvez changer le langage, vous pouvez le mettre en anglais si vous voulez votre cPanel,
Vous pouvez changer le style de ces panels, vous pouvez changer le mot de passe, etc. Ici, cet encart là, c'est la gestion du courrier. Donc ici, vous ajoutez vos comptes courriels que vous voulez. Par exemple, je veux mettre info@appareilnumériquereflex.com, d'accord, ou alors manu etc., ou alors support etc. Donc là, je peux gérer mes comptes et rajouter les comptes. Ici, webmail, c'est pour accéder en fait à vos emails par le web. D'accord, donc vous cliquez là-dessus, vous accédez à vos emails par le web. Et donc ça, c'est du truc un peu plus technique, donc on va passer. D'accord, ici, cet encart-là, c'est pour la gestion des fichiers. Donc, sachez que vos fichiers, d'après Maven Hosting, ils sont sauvegardés en fait tous les 2 jours. D'accord, il y a une copie tous les 2 jours. Normalement, c'est une copie par semaine le dimanche, mais sur ce serveur-là, Maven Hosting dit c'est une copie tous les 2 jours. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez perdu vos données, vous pouvez demander à Maven Hosting de vous restaurer vos données comme elles étaient 2 jours avant. Donc, ça c'est super. D'accord. Vous pouvez faire vous-même une sauvegarde en cliquant ici, et vous pouvez aller voir tous vos fichiers, d'accord, avec le gestionnaire de fichiers. Ok. Ensuite, ici, c'est les journaux et les registres. Alors, ici, en gros, en fait, c'est ce qu'on appelle les logs. Et dans les logs, en fait, il y aura qui a visité votre site, combien de temps, combien de personnes ont visité votre site, etc. etc. Donc ça, c'est tous les pour les analyses, en fait, les statistiques. Ici, c'est un encart pour la sécurité. Alors, vous pouvez protéger des répertoires sur votre serveur par un mot de passe, etc. etc. Après ça, c'est un peu plus technique. Ensuite, les domaines. Je vous ai parlé des domaines compagnons. Les domaines compagnons, vous pouvez en rajouter 25. Donc, par exemple, si vous achetez chez un fournisseur de nom de domaine, demain, vous achetez un autre domaine, et bien vous pouvez le rajouter sur ce serveur-là. Et donc, sur votre serveur, vous aurez un domaine primaire et un domaine secondaire ou un autre domaine compagnon. Voilà. Ici, les bases de données. Donc les bases de données, vous pouvez créer des bases de données et vous pouvez gérer vous-même vos bases de données. D'accord. Donc si vous voulez pas créer votre blog en 2 clics comme je vais vous montrer, un blog, en fait, pour créer un blog, il faut une base de données. Donc vous, avant de créer votre blog, vous allez créer votre base de données. Vous allez cliquer ici et ensuite vous allez créer votre blog. Ici les logiciels. Alors nous allons utiliser le logiciel, celui-là là, Fantastico Deluxe, et grâce à ce logiciel vous allez pouvoir installer un blog WordPress en 2 minutes. Donc en fait c'est ce qu'on va utiliser, d'accord. Puis après c'est plus avancé, et puis ça, tout ça là, avance, tout cela c'est des fonctions avancées. Donc voilà. Écoutez, c'était une vue d'ensemble en fait du panel d'administration cPanel. Ce qu'il y a en fait derrière votre serveur et tout ce que vous pouvez faire avec votre serveur. C'est très facile, très intuitif. Je pourrais faire plusieurs vidéos sur chaque chose en détail. Nous, on va se concentrer sur logiciel ici et Fantastico Deluxe. D'accord. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de Emmanuel Segui de Papa Travaille à la Maison. Et c'était une vue d'ensemble du panel d'administration. Et à la prochaine vidéo. Ciao!